J'ai envoyé par erreur le colis contenant les costumes de cosplay chez mon amie d'enfance. Le soir même, elle est venue chez moi avec les affaires. Tu voulais que je porte ça? J'ai eu une sacrée peur. Je me suis empressée d'expliquer. Désolée, je me suis trompée. C'était pour quelqu'un d'autre. Mais en pleine nuit. Mon ami d'enfance s'est faufilé chez moi pour me réveiller. Le ton de sa voix était larmoyant. Tu ne peux pas laisser d'autres femmes les porter pour toi. Laisse-moi les mettre. N'as-tu pas envie de voir? Je vais les porter pour toi, d'accord? J'étais paresseusement allongée sur le canapé. Les yeux fixés sur l'écran de télévision. La télécommande en main pour zapper les chaînes. J'étais un peu somnole. Dring. La sonnerie du téléphone a soudainement retenti. Ça m'a fait sursauter. J'ai tendu la main à contre-cœur pour prendre le téléphone sur la table. L'écran affichait le nom de Yubeway. Allô? Pourquoi Yubeway m'appelle-t-elle à cette heure-ci? Ai-je répondu d'un ton endormi. À l'autre bout, la voix de Yubeway était hésitante et inhabituelle. Shannon, est-ce que tu m'as acheté un cadeau? Yemerio isais certament. On dirait que le colis a déjà été livré. Et, ton anniversaire approche à grands pas. Je l'ai acheté spécialement pour que tu le portes. Tout en parlant, j'imaginais déjà dans ma tête Yubeway portant la robe de princesse que j'avais faite sur mesure pour elle. J'ai passé beaucoup de temps à choisir cette tenue. La jupe blanche est aussi douce qu'un nuage. Et les bordures en dentelle délicate sont magnifiques. Ajoutez à cela les strass étincelants. Yubeway serait absolument éblouissante avec. À cette pensée, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. By way. Tu seras sûrement le centre d'attention en portant ça. Mon amie d'enfance est si belle. Je serai si fière de sortir avec toi. Mais l'autre bout de la ligne est resté silencieux un long moment. Puis, d'un ton très dur, elle a dit, Shenyan. Tu veux vraiment que je sorte habillée comme ça? Tu vas trop loin. À quoi penses-tu exactement? Je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai répondu avec désinvolture, ne réfléchis pas trop. Ça n'a pas coûté très cher. C'est juste une petite attention de ma part. Si ça te plaît, je t'en achèterai d'autres à l'avenir. Contre toute attente, Yubeway a soudainement haussé la voix. Shenyan, si tu oses encore m'acheter. Ces choses bizarres. Je ne te le pardonnerai jamais. Je me suis empressée de m'expliquer, Yubeway. Ce sont vraiment de belles choses. Ne t'inquiète pas du tout. Yubeway s'est mise encore plus en colère. Elle a crié, Shenyan. Tu veux que je porte ce genre de vêtements indécents à ma fête d'anniversaire? Dans ce cas, arrêtons de nous voir. À peine a-t-elle fini de parler qu'elle a raccroché d'un coup sec. Le téléphone à la main. Je suis restée figée sur place. Complètement perdue. Est-ce bien la Yubeway que je connais? Avant, quand elle recevait mes cadeaux, elle souriait toujours jusqu'aux oreilles. Pourquoi est-elle si irritable aujourd'hui? Je me suis assis sur le canapé. Les sourcils froncés. Marmonnant, qu'est-ce qui lui prend à cette fille? J'ai préparé un cadeau pour elle avec de bonnes intentions. Non seulement elle n'apprécie pas, mais elle s'énerve pour rien. Je me tournais et me retournais dans mon lit. Incapable de trouver le sommeil. Mon esprit rejouait en boucle. La scène où Yubeway raccrochait furieusement. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes de vrais amis d'enfance. D'habitude, on s'entend comme de bons potes. Elle a toujours été très douce avec moi. Elle n'a jamais fait une telle colère. Encore moins de me raccrocher au nez. C'est vraiment une première absolue. Je n'y comprends rien. Impossible de trouver la raison de ce comportement. J'étais extrêmement contrariée. Je me suis gratté la tête. Et j'ai fini par tirer la couverture sur ma tête. Alors que mes pensées étaient embrouillées. La sonnerie de mon téléphone a de nouveau retenti. Comme si j'attrapais une bouée de sauvetage. Je me suis dépêchée de prendre le téléphone. Sans regarder l'écran, j'ai dit précipitamment, Yubeway. Écoute-moi, je t'explique. Mais à l'autre bout de la ligne. C'était le ton lent de Shen Jinzhu. Oh. Shen Yan, pourquoi es-tu si pressé? En entendant que c'était lui, j'ai tout de suite perdu mon enthousiasme. J'ai répondu d'un ton sec. Ah, c'est toi Shen Jinzhu. Pourquoi fais-tu du bruit au milieu de la nuit? Shen Jinzhu a dit lentement. J'ai utilisé ton téléphone pour acheter un truc avant. Et je ne l'ai toujours pas reçu. Je me demande si l'adresse n'est pas fausse. Mon cœur a soudainement sombré. J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment. Je lui ai demandé, tu as acheté quoi avec mon téléphone? Qu'est-ce que tu as acheté exactement? Shen Jinzhu a ri, pour qui d'autre? Pour mon bébé bien sûr. J'étais tellement en colère que j'ai failli sauter du lit. J'ai crié dans le téléphone, quel bébé? Arrête de tourner autour du pot.
Shen Jinzou a continué, toujours avec sa lenteur. C'est pour ma figurine de manga. Je lui ai acheté de nouveaux vêtements et accessoires. En entendant cela, j'ai eu des sueurs froides. J'ai vite ouvert l'application d'achat pour vérifier. En regardant, j'étais complètement abasourdi. L'adresse de livraison était totalement erronée. J'ai soudainement réalisé que pour préparer le cadeau de Yubei, j'avais changé l'adresse par défaut. En conséquence, tous les articles achetés par Shen Jinzou ont été envoyés par erreur chez Yubei. C'est tellement gênant. Je ne sais plus où me cacher. Je me suis tapé le front de frustration, et voilà. Yubei a complètement mal compris. Je suis dans un sacré pétrin. Shen Jinzou continuait de bavarder au téléphone, parlant de sa figurine personnalisée. Je n'avais aucune envie de l'écouter. J'ai directement raccroché. C'est foutu. Dois-je m'expliquer à Yubei demain? Et si je m'embrouille encore plus? Je me suis assis, l'esprit plein de soucis. Dois-je lui offrir un bouquet de fleurs pour m'excuser? Non, c'est trop cliché. Elle n'aimera sûrement pas. Acheter un gâteau n'est pas une bonne idée non plus. Elle est en colère en ce moment. Elle ne l'acceptera pas. Je marmonnais tout seul, secouant la tête, puis soupirant. Je faisais les 100 pas dans la chambre, anxieux. Alors que j'avais mal à la tête à force de réfléchir. J'ai soudain entendu une clé s'insérer dans la serrure, suivi d'un léger bruit de rotation. Mon cœur a fait un bond. La seule personne qui a la clé de chez moi, à part moi, c'est Yubei. Je me suis précipitée vers la porte. Dès que j'y suis arrivée, je suis tombée nez à nez avec Yubei. Elle tenait fermement un grand carton dans ses bras. Son visage était effrayant et sombre. Ses yeux étaient remplis de colère. Mes jambes tremblaient rien qu'en la regardant. Yubei est entrée à grands pas sans dire un mot. Elle a refermé la porte violemment d'un grand bruit. L'atmosphère dans la pièce est devenue très lourde. C'était étouffant. J'avais le cœur qui battait la chamade, attendant d'être punie avec une grande anxiété. Yubei a posé le carton sur le canapé. Elle a sorti une tenue de gymnastique, un costume de combat rouge et blanc, et une tenue de lapine, en les posant un par un. Elle écarquillait les yeux, et me demanda d'un ton furieux, « Shen Yan, qu'est-ce que tu as derrière la tête? Tu voulais vraiment que je porte ces vêtements bizarres pour aller à ma fête d'anniversaire? As-tu perdu la tête ?» J'ai ouvert la bouche pendant un long moment, mais aucun mot n'est sorti. La voyante si furilse. J'étais tellement tendue que j'avais du mal à respirer. Yubei s'est approchée et m'a tiré vers elle, m'obligeant à faire face à ses vêtements. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il allait sortir de ma poitrine. Mon esprit, échappant à mon contrôle. Imaginate inconsignment you, by way. Portant ses vêtements. Eni pensan. Mon cœur battait encore plus fort. Yubei m'a attrapé par le poignet. D'un ton très sévère, elle a dit, « Shen Yan, tu dois m'expliquer ça clairement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu espérais que je porte ça ?» L'endroit où elle me touchait était brûlant. Je me sentais très mal à l'aise. Ne pouvant supporter cette pression, je me suis dégagée de son emprise. En bégayant, j'ai dit, « Yubei, c'est un énorme malentendu. Le colis a été envoyé à la mauvaise adresse. » En entendant cela, la colère sur son visage s'est légèrement apaisée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et est restée silencieuse un moment. Après un instant, elle a froncé les sourcils et a demandé d'un ton maussade, « Alors, à qui? Ce cadeau était-il destiné à l'origine? Dis-moi la vérité. » Mon cerveau a tourné à toute vitesse. Je me disais que c'était pour une figurine, ce qui compte comme une fille. J'ai dû répondre en me forçant un peu. C'est préparé pour une fille que tu ne connais pas. En entendant ces mots, l'expression de Yubei est devenue complexe. Il y avait un peu de confusion dans ses yeux. Elle a poussé le carton de côté, s'est assise tristement sans dire un mot. Je n'osais pas non plus en dire plus. L'atmosphère est soudainement devenue silencieuse. À ce moment-là, le téléphone s'est mis à sonner avec insistance, comme pour me presser. J'ai jeté un regard furtif à Yubei. Et j'ai pris mon téléphone. C'était Shen Jinzou qui appelait. Je me suis dépêchée de décrocher. Au téléphone, Shen Jinzou continuait à confirmer l'erreur de colis. Je lui ai dit de venir rapidement demain, pour récupérer ses affaires. Dès que j'ai raccroché, Yubei m'a soudainement demandé, « As-tu l'intention de le lui apporter en personne ?» J'ai secoué vigoureusement la tête, agitant les mains pour expliquer, « Non, non. Il viendra les chercher lui-même demain. »
Ne te prends plus la tête avec ça. Yubei gardait la tête baissée. Je ne pouvais pas voir l'expression sur son visage. Alors que je me demandais ce qu'elle pensait, elle a soudainement dit qu'elle voulait passer la nuit ici. J'ai été complètement stupéfait sur le coup. Je n'ai pas eu le temps de refuser. J'ai dû fouiller maladroitement dans l'armoire pour lui trouver des vêtements de rechange. Après avoir cherché longtemps, je n'ai rien trouvé d'adapté. Sans autre choix, j'ai pris des vêtements que j'avais portés, mais qui étaient propres, et je les lui ai donnés. Yubei n'a pas montré le moindre dégoût. Elle a pris les vêtements et est entrée dans la salle de bain. Le bruit de l'eau qui coulait de la salle de bain se faisait entendre. Dehors, mon esprit était en plein tumulte. Je n'arrivais pas à me calmer. Pour forcer mon esprit à se stabiliser, j'ai monté le volume de la télévision au maximum, espérant ainsi détourner mon attention. Peu de temps après, Yubei est sortie de la salle de bain. Elle portait mon t-shirt à manches courtes, qui descendait juste en dessous de ses fesses. Comme elle venait de prendre sa douche, le tissu humide collait à son corps, dessinant parfaitement sa silhouette gracieuse. Je ne savais plus où poser les yeux. Alors que j'étais figée, Yubei s'est approchée et a tendu la main pour prendre la télécommande. Nos doigts se sont effleurés par accident. J'ai eu l'impression d'être frappée par un choc électrique. Mon rythme cardiaque s'est instantanément emballé. Je me suis raclé la gorge pour cacher ma panique. Tu devrais te sécher les cheveux vite, pour ne pas attraper froid. Le sèche-cheveux est par là. Sans oser la regarder, j'ai conclu à la hâte. Comme si je fuyais, j'ai lâché, je vais me coucher. Repose-toi bien aussi. L'atmosphère était si ambiguë que j'étais mal à l'aise. Je me suis retournée et j'ai couru vers ma chambre. J'ai fermé la porte derrière moi et me suis adossée dessus, haletant. Je me posais des questions intérieurement. D'habitude on se comporte comme de bons copains. Je n'ai jamais ressenti ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est vraiment une torture. Mon cœur ne va pas tenir. Allongée sur le lit, je me tournais sans trouver le sommeil. Mon esprit était rempli de l'image de Yubei tout à l'heure. J'avais soudainement chaud. Je me sentais pas dans mon état normal. J'ai tiré la couverture pour me cacher la tête. Je voulais juste chasser ces images de mon esprit. Mais plus j'essayais de ne pas y penser, plus elles devenaient claires. Dans cette confusion, ma conscience s'est embrouillée. Et je me suis endormie à moitié. Au beau milieu de la nuit, j'ai soudain senti quelqu'un me secouer fort. J'ai ouvert les yeux endormis. Et j'ai vu Yubei assise au bord du lit, l'air triste. Elle avait l'air à la fois anxieuse et épuisée. J'ai été instantanément réveillée par la frayeur. Je me suis frotté les yeux encore somnolents. J'avais le cœur qui battait fort. J'ai bredouillé, Yubei. Pourquoi viens-tu comme ça au milieu de la nuit? Tu m'as fait peur. Yubei a ignoré mes paroles. Elle a soudainement tendu les bras pour m'enlacer. Et a fondu en larmes sur le champ. Elle a sangloté en disant, Shen-Yan. Tu dois me dire la vérité aujourd'hui. À quelle fille ces vêtements étaient-ils vraiment destinés? Face à son geste inattendu, j'étais complètement désemparée. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Je pouvais juste m'expliquer, Yubei. C'est vraiment un malentendu. C'est vraiment une erreur d'adresse. S'il te plaît, n'imagine pas des choses fausses. Yubei a levé ses yeux remplis de larmes. Ses yeux étaient rouges et gonflés comme des pêches. Elle avait l'air lésée et un peu rancunière. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as envie de voir d'autres filles porter ces vêtements? Mais tu n'as jamais pensé à me les faire porter? En quoi suis-je inférieure aux autres? Je transpirais à grosses gouttes. Je me suis hâtée de la rassurer, ce n'est pas ce que tu penses. L'adresse a vraiment été mal renseignée. C'est la vérité. Mais Yubei refusait d'écouter. Elle serrait fort mon bras. Refusant die Abandoner, Shen-Yanen. Peu m'importe. Je ne les porterai pas à la fête. Mais je peux les porter pour toi en privé, d'accord? La lumière dans la pièce était tamisée. Le visage de Yubei apparaissait et disparaissait dans l'ombre. Elle avait l'air si timide. Elle se mordait la lèvre inférieure. Les yeux brillants de larmes. D'une voix douce et suppliante, Shen-Yan. S'il te plaît. Laisse-moi juste te les montrer cette fois. J'étais totalement figée. Ma tête bourdonnait. Je me demandais si je rêvais encore. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi elle pensait ça soudainement. J'ai tapoté légèrement ma tête, croisant son regard pitoyable. Dans un coup de folie, j'ai bêtement hoché la tête, d'accord. Alors, porte-les. Yubei a immédiatement souri à travers ses larmes. Elle m'a lâché et a couru chercher le carton de vêtements. Assis sur le lit, je regardais son dos. J'avais l'esprit confus. Je me reprochais intérieurement,
Pourquoi ai-je été si bête? Comment ai-je pu accepter si facilement? Peu de temps après, Yubei s'est changée. Elle s'est avancée vers moi timidement. La tête baissée, elle pinçait nerveusement le bord de son vêtement. Elle a demandé à voix basse, Shen Yang. C'est joli? J'ai levé les yeux. Et j'ai été instantanément subjuguée. Yubei portant cette tenue était si belle que je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai ouvert la bouche. Mais je n'ai pas pu dire un mot. Yubei, voyant que je restais silencieux, a cru que je n'étais pas satisfait. Elle s'est empressée de dire, ce n'est pas beau? Alors je vais essayer une autre tenue. Je lui ai vite attrapé la main. J'ai dit rapidement, c'est beau. C'est vraiment très beau. Yubei a enfin souri. Elle en a profité pour se jeter dans mes bras. Sentant la chaleur de son corps. Mon esprit était en désordre. Je ne savais pas du tout comment définir cette situation. Le lendemain, je me suis réveillée encore somnole. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Yubei dormir paisiblement à mes côtés. Je l'ai regardé un moment. J'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. Heureusement, elle avait gardé ses vêtements. La seconde suivante. Les souvenirs de la nuit dernière ont ressurgi. Dans mon esprit, j'ai vite secoué la tête. N'osant pas y penser davantage. Yubei dormait très profondément. Elle ne semblait pas du tout affectée par les événements de la veille. Une moitié de son corps dépassait de la couverture. Mon regard s'y est posé. Mon cœur s'est soudainement emballé. Je ressentais de la nervosité et une émotion inexplicable. Pendant que j'étais distrait, Yubei s'est retourné inconsciemment. Son bras est venu se poser sur moi. J'ai ressenti clairement cette chaleur. Mon cœur était en panique. Je me suis rappelé à moi-même, non. C'est mon ami d'enfance. Je dois rester calme. En pensant à ça, j'ai doucement écarté son bras. J'ai soigneusement tiré la couverture pour bien la couvrir. De peur de créer une autre scène embarrassante. Je me suis assis sur le bord du lit un moment. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Shen Jinzhu. Dès que l'appel a été connecté, j'ai dit directement, Shen Jinzhu. Tu n'as pas besoin de venir chercher tes affaires. Je vais les garder, j'en ai l'utilité. Plus tard, je t'achèterai un nouvel ensemble pour te dédommager. Après avoir raccroché, je suis allée dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Pendant que je faisais frire des œufs, j'ai soudain entendu Yubei depuis la chambre. Appeler mon nom. J'ai immédiatement coupé le feu. Je suis retournée rapidement dans la chambre. Yubei venait de se réveiller. Ses yeux étaient encore embrumés. Elle avait l'air si étourdie, douce et obéissante. Elle a remarqué que je la fixais. Elle a tout de suite repris ses esprits. Ses joues sont devenues rouges vives d'un coup. Timidement, elle s'est enveloppée étroitement dans la couverture. En voyant son expression embarrassée, je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner. Oh. Yubei, tu n'étais pas si timide la nuit dernière. Yubei a rougi encore plus. Elle m'a foudroyé du regard et a crié, Shen Yang. Tais-toi et sors d'ici tout de suite. J'ai continué à la taquiner délibérément, pourquoi être timide? La nuit dernière, c'est bien toi qui prenais l'initiative. Cette fois, Yubei était vraiment en colère. Elle a gonflé les joues et a dit, Shen Yang. Si tu ne pars pas, je vais vraiment me fâcher contre toi. Voyant qu'elle allait vraiment exploser de honte. Je n'ai plus osé plaisanter, d'accord, d'accord. Je pars, je sors tout de suite, ça va? Je suis retournée dans la cuisine. Pour continuer à faire frire les œufs pour le petit déjeuner. Dans ma tête, je repassais en boucle. L'image de Yubei, à la fois timide et en colère. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire secrètement. Pendant le repas, Yubei était très distraite. Ses yeux se tournaient inconsciemment vers la porte. Ses baguettes piquaient au hasard dans son bol. Elle a à peine mangé quelques bouchées. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui rappeler, Yubei. Concentre-toi sur ton repas. Si tu ne manges pas, ça va refroidir. C'était comme si elle ne m'avait pas entendu. Elle continuait de regarder vers la porte. J'étais plein de doutes. Je lui ai demandé avec désinvolture, qu'est-ce qui t'arrive? As-tu rendez-vous avec quelqu'un? Yubei a levé les yeux au ciel. Elle a répondu en bégayant, mais non. C'est juste que, cette soi-disant amie, ne devait-elle pas venir chercher ses affaires? J'ai soudainement compris. Elle s'inquiétait encore de ça. Elle avait encore ce malentendu en tête. Je l'ai taquinée, tu as déjà porté ses vêtements. Je n'oserai plus les donner à quelqu'un d'autre. Autant lui en acheter de nouveaux, ce sera plus simple. En entendant ça, Yubei s'est figée instantanément. Ses yeux se sont écarquillés. Elle était choquée et inquiète,
Shen Yang. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux acheter ce genre de vêtements pour une autre? Et moi alors, je suis quoi? Sa voix était brisée. Ses yeux ont rougi en un instant. Les larmes commençaient à couler. Je me suis dit que c'était la catastrophe. La blague est allée trop loin. Yubei, ne pleure pas. Yepliantais. Je me suis précipitée pour m'expliquer. Mais elle n'écoutait rien. Son émotion était à son comble. Tu plaisantes? Tu ne sais pas à quel point j'y tiens. Est-ce que tu te fiches complètement de moi? Tu penses que tu peux me mener en bateau? De grosses larmes ont commencé à couler. Là, j'ai complètement paniqué. Je me suis dépêchée de lui tendre un mouchoir. J'ai vite reconnu mes torts, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû faire cette blague. Pour te dire la vérité, ces trucs, c'est Shen Jinzou qui les a achetés pour sa figurine de manga. Il n'y a pas d'autre fille. En entendant cela, ses pleurs se sont un peu calmés. Mais elle me regardait toujours avec un doute. Tu ne me mens pas? J'ai hoché la tête vigoureusement. Absolument vrai. Je jure que ce n'est pas un mensonge. Ses émotions se sont enfin un peu apaisées. Mais elle continuait de sangloter doucement. C'est bon. Ne pleure plus, mange ton repas. Après, je te ramènerai chez toi. Je l'ai consolée doucement. Yubei s'est levée et a essuyé ses larmes. Avant de partir, elle m'a lancé un regard noir. En gonflant les joues, elle a dit, Shen Yang. Si tu oses me mentir. Je ne te le pardonnerai jamais. Je me suis hâtée de répondre, je n'oserais pas, je n'oserais pas. Comment oserais-je te mentir? Après le départ de Yubei, je me suis allongée paresseusement sur le canapé. Je faisais défiler mon téléphone sans but pour faire passer le temps. Par accident, mon doigt a glissé et ouvert l'album photo. La première photo était celle de Yubei prise la nuit dernière. En regardant la photo, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. La nuit dernière, en portant cette tenue. Elle était à la fois timide et coincée. Tout son corps montrait son malaise. À ce moment-là, elle essayait même de m'empêcher de prendre des photos. Shen Yang. Arrête de filmer, c'est trop gênant. Je l'avais acquinée en souriant. De quoi as-tu peur? Laisse-moi juste prendre une photo. Tu es si belle dans cette tenue. Les autres ne l'auraient peut-être pas portée avec autant d'élégance. Coopère juste un peu, s'il te plaît? Après avoir été persuadée de la sorte. Yubei a hésité un instant. Et a fini par céder. Mais ne l'envoie à personne. Ensuite, elle a suivi mes instructions. Prenant gentiment la pose. J'ai regardé les photos de l'album une par une. Chaque sourire, chaque expression de Yubei. Ses moindres gestes y étaient figés. En regardant. Mon cœur s'est soudainement serré. J'ai vaguement senti que quelque chose n'allait pas. Mes sentiments pour Yubei semblaient déjà avoir dépassé l'amitié ordinaire. Dès que cette pensée a surgi, j'ai moi-même été surpris. J'ai écarquillé les yeux, murmurant intérieurement, comment est-ce possible? Yubei et moi. Nous nous sommes toujours comportés comme des frères. Plus j'y pensais, plus j'étais confus. J'ai jeté mon téléphone de côté. J'ai pris ma tête entre mes mains, appuyée contre le canapé. Est-ce que je suis vraiment tombé amoureux de Yubei? Je me tournais et me retournais sur le canapé. J'essayais de m'en dissuader, non. N'y pense pas, ce n'est sûrement qu'une illusion passagère. Mais dans ma tête, l'image de Yubei sur les photos revenait sans cesse. Impossible de la chasser. Impossible de me calmer. Je me suis assis droit sur le canapé. Mon esprit était en pleine agitation. J'ai pris mon téléphone et appelé Shen Jinzou. Dès que l'appel a été connecté, j'ai demandé précipitamment, allô? J'ai une question à te poser. Comment peut-on être sûr qu'on est tombé amoureux de quelqu'un? À l'autre bout, le ton de Shen Jinzou était paresseux. Qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Je n'ai jamais été amoureux. Mais c'est comme ça dans les animes. Quand on est amoureux, notre regard est toujours fixé sur l'autre. Le cœur bat la chamade comme un lapin. Dès qu'on s'approche de la personne, le cœur s'emballe follement. En entendant cela, il me semblait avoir la réponse. J'étais de plus en plus anxieux. Et si je tombais amoureux de mon ami d'enfance? Que devrais-je faire? Shen Jinzou a soudainement montré de l'intérêt. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es amoureux de Yubei? Il s'est passé quelque chose? Je me suis empressée de nier, ne dis pas de bêtises. Il n'y a rien de tout ça. Mais Shen Jinzou était persistant. Il continuait à demander, avoue tout. Que s'est-il passé exactement? J'ai hésité un long moment. Finalement, je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début.
Au téléphone. Chen Hinso a éclaté de rire. Tu es vraiment dur à la détente. Pas besoin de poser la question. Tu es amoureux d'elle à 100%. Si tu l'aimes, vas-y, fonce. J'étais toujours plein de doutes. J'ai dit avec hésitation, est-ce vraiment une bonne idée? Et si elle n'accepte pas? On ne pourra même plus être amis après ça. Shen Jinzhu s'est soudainement emporté. Il m'a conseillé sérieusement, comment peux-tu savoir si tu n'essaies pas? Elle a même accepté de porter ses costumes pour toi. Elle doit sûrement tenir à toi. Si tu le gardes pour toi sans oser le dire, tu auras des regrets plus tard. Depuis que j'avais compris mes sentiments pour Yu Beiwei, je cherchais toujours une occasion de nous rapprocher. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de l'inviter au cinéma. Mais j'étais très anxieux. Je me demandais si cette occasion permettrait d'approfondir notre relation. J'ai emmené Yu Beiwei au cinéma. Elle m'a regardé avec perplexité. Pourquoi m'emmènes-tu soudainement voir un film? Je me suis gratté la tête. Et j'ai répondu avec désinvolture. Je voulais juste qu'on se détende un peu ensemble. Une fois dans la salle, j'ai exprès choisi des places au dernier rang. Je me disais qu'avec la pénombre, on n'aurait plus d'intimité. Le film a commencé, c'était un film d'auteur. Mais Yu Beiwei ne s'y intéressait pas du tout. Ses yeux n'étaient pas fixés sur l'écran. Au contraire, elle n'arrêtait pas de me fixer. J'ai baissé la voix. Et lui ai chuchoté, Yu Beiwei, regarde le film. Yu Beiwei a fait la moue. Elle m'a dit d'un ton direct et espiègle, ce film n'est pas aussi beau que toi. Tout en parlant, elle a pris du pop-corn et l'a approché de ma bouche. Dans la pénombre, nos regards se sont croisés. L'atmosphère est devenue instantanément ambiguë. Avec ce regard si direct et cette attitude intime. Mon cœur était chaviré. Mon cœur battait à un rythme fou à cause de la nervosité. Yu Beiwei, elle, ne montrait aucune gêne. Elle me donnait du pop-corn et me tendait à boire. Elle était incroyablement affectueuse. Après la séance, nous marchions dans la rue en attendant le feu vert. Je regardais autour de moi par ennui. Jasmine. J'ai vu un couple non loin de là, tendrement enlacé. Je suis restée absorbée par cette scène sans m'en rendre compte. Une pensée a soudainement surgi dans mon esprit. Embrasser les lèvres de Yu Beiwei. Quelle sensation cela ferait-il? Pendant que j'étais perdue dans mes pensées, Yu Beiwei a soudainement couvert mes yeux de ses mains. Elle m'a grondé en gonflant les joues, qu'est-ce que tu regardes? Ne regarde pas n'importe où. Je suis revenue à la réalité. J'ai tout de suite compris qu'elle était juste jalouse. Ensuite, Yu Beiwei m'a entraînée dans une boutique de vêtements de luxe. Sans rien dire, elle m'a choisi une tenue complète comme cadeau. Puisque je devais assister à sa fête d'anniversaire, c'était normal. C'est seulement à ce moment-là que j'ai soudainement réalisé que cette amie d'enfance que je voyais tous les jours était en fait une fille issue d'une famille très riche. Et moi, je n'étais qu'un garçon ordinaire et banal. Nous avions simplement grandi dans le même quartier et fréquenté la même école, c'est tout. Quelle légitimité avais-je pour être digne d'épouser Yu Beiwei? À cette pensée, je suis soudainement devenue lourde de soucis. Mon esprit était ailleurs. En traversant la rue sans faire attention, j'ai failli être renversée par une voiture. Heureusement, Yu Beiwei a réagi très vite. Elle m'a tiré en lieu sûr d'un coup. Elle était complètement paniquée. Elle m'a examinée de la tête aux pieds. Craignant que je ne sois blessée, t'es vraiment dans la lune. Tu ne fais même pas attention en marchant. Tu m'as fait mourir de peur. Sur le chemin du retour, Yu Beiwei a gardé mon bras fermement enlacé. Elle murmurait à voix basse, je m'inquiète trop pour toi. C'est plus rassurant d'être collé à toi comme ça. J'ai ressenti un mélange de chaleur et d'amertume. D'être traité avec autant de soin par elle. Mon cœur était rempli de chaleur. Mais la différence de statut social m'a frappé de plein fouet. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir amère. Je m'inquiétais intérieurement. Pouvons-nous vraiment finir ensemble, elle et moi? Depuis que j'ai pris conscience de l'énorme fossé social qui nous sépare, j'ai commencé à reculer. J'ai pris la décision secrète. Après sa fête d'anniversaire, je m'éloignerai d'elle petit à petit. Je garderai mes distances avec elle. Le jour de l'anniversaire de Yu Beiwei, j'ai apporté la robe de princesse que j'avais conçue moi-même avec toutes mes économies. Je suis allée à la fête. Yu Beiwei a tout de suite remarqué la boîte cadeau dans mes mains. Ses yeux se sont soudainement illuminés. Elle m'a demandé avec une grande surprise, Shen Yang. C'est pour moi? J'ai hoché la tête, oui. Va vite l'essayer. Yu Beiwei, ravi, est allé dans sa chambre avec la robe. Peu de temps après,
elle est ressortie lentement. Dès son apparition, toute la salle de banquet s'est tue. Tout le monde était émerveillé par son élégance. Sa beauté exceptionnelle. C'était comme si une fée était descendue sur terre. Même moi j'en étais stupéfait. Je ne pouvais pas détourner les yeux pendant un instant. Yubei a fait un tour sur elle-même. Avec beaucoup d'assurance au milieu de la foule. Ensuite, elle a marché droit vers moi. Souriante, elle a demandé doucement, « Shen Yang, je suis belle comme ça ?» Elle se moquait complètement du regard des autres. Ses yeux et son cœur n'étaient fixés que sur moi. Elle attendait ma réponse avec impatience. En la regardante. Mon cœur battait frénétiquement de manière incontrôlable. Mais en repensant à la différence de nos situations familiales, j'ai baissé les yeux à la hâte. Je n'osais plus croiser son regard. Yubei a remarqué ma froideur. Elle a doucement tiré sur ma manche. Avec un ton boudeur, elle a dit, « Shen Yang, dis quelque chose. » J'ai réussi à balbutier quelques mots, « C'est beau. C'est vraiment très beau. » Le sourire de Yubei est devenu encore plus éclatant. Elle s'est instinctivement rapprochée de moi. Mais je me sentais de plus en plus mal à l'aise. J'ai reculé d'un demi-pas par réflexe. J'ai délibérément pris mes distances. Yubei a tout de suite remarqué mon attitude anormale. Elle a froncé les sourcils et m'a demandé avec perplexité, « Shen Yang, qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai forcé une excuse pour le cacher. « Rien ? C'est rien. Il y a juste trop de monde, c'est un peu étouffant. » Yubei a levé les yeux au ciel. Visiblement, elle ne me croyait pas. Je savais que tu trouverais une excuse pour m'ignorer. Je n'osais pas la regarder dans les yeux. Yemedi sai sintriurment, Yubei. Je t'aime sincèrement. Mais le fossé entre nous est trop grand. Je ne suis vraiment pas digne de toi. Tout au long de la fête d'anniversaire. Yubei a essayé de s'approcher de moi à plusieurs reprises. Mais je l'esquivais délibérément à chaque fois. J'évitais ses tentatives d'approche, consciemment ou non. Dans les yeux de Yubei, la confusion a commencé à s'installer. Et il y avait une déception qu'elle ne pouvait cacher. Mais je devais me montrer ferme. Malgré la douleur dans mon cœur. Je m'entêtais à tracer une ligne claire entre nous. Profitant qu'une personne discutait avec Yubei. J'ai pris mon verre de vin comme un déserteur. Je me suis caché précipitamment sur le balcon. Sur le balcon, le vent froid soufflait sur mon visage. Je voulais juste profiter de cette fraîcheur. Pour calmer le tumulte que Yubei provoquait dans mon cœur. Je regardais au loin dans le vide. Soudain, une voix m'a salué par derrière, et... Mon ami. Je me suis retourné. C'était un homme qui m'était à la fois étranger et vaguement familier. Il a souri et s'est présenté. Je m'appelle Lin. On s'est déjà vu une fois. Ma famille et celle de Yubei font affaire depuis longtemps. J'ai hoché la tête froidement. Je n'ai pas dit grand-chose. J'étais sur mes gardes intérieurement. Puisqu'il fait affaire avec la famille de Yubei. Il a probablement d'autres intentions à son égard. J'ai pointé le menton en direction de la salle de banquet où se trouvait Yubei. Yubei est à l'intérieur. Mais Lin a secoué la tête. Je ne suis pas là pour elle aujourd'hui. Je suis venu spécialement pour te voir. D'habitude, tu es toujours collé à Yubei. Je n'ai jamais eu l'occasion de discuter seul avec toi. J'étais un peu surpris. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Ensuite, il a dit d'un ton mi-figue mi-raisin, pour être honnête. Yubei me plaît bien. En entendant ces mots, mon cœur a ressenti une piqûre. Ça faisait un peu mal. Mais j'ai dû faire semblant que ça me faisait rien. L'un m'a regardé à nouveau. Il a demandé, la robe que porte Yubei. C'est toi qui l'as conçue, n'est-ce pas? J'ai acquiescé d'un grognement sourd. Oui, c'est moi. Ses yeux se sont soudainement illuminés, mon ami. Tu as beaucoup de talent pour le design. Je suis justement en train de monter un nouveau studio de design. Je voudrais inviter à nous rejoindre en tant que designer principal. Qu'en penses-tu? Je voulais refuser immédiatement. Mais il a tout de suite ajouté. Tu pourrais avoir des parts avec ton talent. Cependant, le travail au studio sera très intense. À l'avenir, tu n'auras plus le temps d'accompagner Yubei tous les jours. J'ai eu un déclic. J'ai pensé que c'était justement une excellente excuse. Pour m'éloigner d'elle. Après un moment d'hésitation, j'ai changé d'avis et répondu, j'accepte. L'un avait l'air surpris. Tu acceptes si vite? J'ai serré les dents. D'un ton ferme, oui. C'est décidé. L'un a souri, très bien. Pour les détails, on en reparlera une autre fois. En regardant sa silhouette s'éloigner. Mon cœur était rempli de sentiments mitigés. Je pouvais le voir. Cet homme n'avait pas de bonnes intentions.
Je savais aussi que j'agissais de manière lâche. C'était de la fuite. Je ne savais vraiment pas comment faire face à Yubewei. Je ne savais pas comment surmonter ce fossé de statut. Peut-être que prendre délibérément mes distances. C'est le meilleur choix pour nous deux. Depuis que j'ai accepté de travailler avec l'un d'eux, je travaille d'arrache-pied tous les jours. Je dois souvent faire des voyages d'affaires. Yubewei m'a invité à sortir plusieurs fois. Je me suis toujours servi de mon travail comme excuse. J'ai refusé encore et encore. Ce jour-là, elle m'a attendu directement devant ma porte. Dès que je l'ai vue, les émotions que j'avais réprimées sont remontées à la surface. Elle a gonflé les joues. Et s'est plainte avec amertume, « Shen Yang. À quoi es-tu si occupée? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu correctement. » J'ai gardé la tête baissée, n'osant pas la regarder dans les yeux. J'ai répondu à voix basse, « Je travaille dur pour gagner de l'argent. » Yubewei a écarquillé les yeux. Avec sérieux et insistance, « J'ai de l'argent. Mon argent, tu peux le dépenser. » J'ai secoué la tête pour refuser, « Ce n'est pas possible. Je suis un homme. Je dois gagner mon propre argent. Il faut que j'aie ma fierté et ma dignité. Et puis, je dois économiser pour préparer mon avenir. » Yubewei est restée silencieuse un moment. Puis, elle a demandé doucement. « Est-ce que tu envisages de te marier? » Mon cœur s'est mis à paniquer. J'ai vite fait signe que non, absolument pas. Ne t'imagine pas des choses pareilles. L'expression de Yubewei s'est détendue immédiatement. Elle a souri. « Alors, tu n'as pas le droit de sortir avec quelqu'un ou de te marier en premier. » Attends que je l'ai fait avant d'y penser. En entendant cela, j'ai eu un pincement au cœur. Mais je devais paraître indifférent et j'ai dit, « D'accord. Je t'écouterai. » Pendant que nous parlions, mon téléphone a soudainement sonné. C'était l'un d'eux. J'ai décroché. Sa voix est venue de l'autre bout de la ligne, « Mon ami. Notre collaboration se passe merveilleusement bien. C'est un véritable succès, on va fêter ça ensemble. » Yubewei était juste à côté, elle a tout entendu. Elle a tout de suite dit, « Moi aussi, je vais y aller avec toi. » J'ai refusé catégoriquement, « Non. C'est une réunion de travail. Ne t'en mêle pas. » Yubewei s'est soudainement emportée. Elle m'a regardé fixement, « Shen Yang. Est-ce que tu m'évites délibérément ?» Ces mots m'ont laissé sans voix. Je n'ai pas trouvé d'excuse pour me défendre sur le moment. Elle s'est montrée insistante. Elle a répété, « Dis-moi la vérité, c'est ça ?» J'ai poussé un léger soupir. J'ai dû inventer une excuse pour la calmer. Cette fois, c'est une fête d'entreprise. T'emmener n'est pas conforme aux règles. Sois raisonnable, quand j'aurai terminé. Je t'emmènerai manger un bon repas la prochaine fois. J'ai tendu la main pour lui caresser doucement la tête. Yubewei s'est calmé et a cessé de faire des histoires. Linz m'a envoyé l'adresse de la fête. Je l'ai ouverte et j'ai été surpris, c'était un bar. J'ai été stupéfait sur le coup. Debout devant la porte, je me sentais perdu. Est-ce que je dois entrer ou pas? Pendant que j'hésitais, Linz m'a appelé, « Mon ami. L'adresse est bonne, c'est ici. Viens vite à l'intérieur. » J'ai serré les dents, et j'ai poussé la porte pour entrer à contre-cœur. Dès que je suis entrée, j'étais complètement choquée. Le Linz que je voyais en ce moment était complètement différent de son air sérieux et élégant habituel. L'image de l'homme d'affaires en costume avait totalement disparu. Il était entouré de filles maquillées de façon provocante. Elle le poussait à boire, et il enchaînait les verres. Ses yeux étaient vitreux. Il était déjà complètement ivre. Dès qu'il m'a vu, sa langue s'est embrouillée. Il a crié fort, « Oh! Mon ami, tu es enfin là. Je vais te dire la vérité. Je sais très bien ce que tu ressens. Yubewei, tu ne peux rien me cacher. » Ma tête a bourdonné, comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Je suis restée figée sur place. Mes sentiments cachés ont été révélés si brutalement par lui. Avant que je ne puisse reprendre mes esprits, il s'est approché de mon oreille et a continué avec insistance, « Mon ami, il ne faut pas s'accrocher à une seule personne. Je vais te présenter quelques filles. Chacune d'entre elles est mieux que Yubewei. » Il m'a tiré sur le côté, en pointant du doigt une serveuse à côté. « Regarde. Est-ce qu'elle te plaît ?» J'ai levé les yeux et les regardé attentivement. Les traits de cette jeune fille ressemblaient vaguement à ceux de Yubewei quand elle était plus jeune. Je suis restée un peu étourdie un instant. Mes pensées se sont égarées. L'un eux, voyant mon air distrait, m'a taquiné avec un sourire mauvais, et, à en juger par ton regard, est-ce qu'elle t'intéresse? Je me suis vite ressaisie. J'ai secoué la tête pour nier, arrête de dire n'importe quoi.
Lindsay ajustere. Il n'a rien ajouté. Il a poussé doucement la cervose. Vers moi. Ses yeux montraient un peu d'ivresse. Mais il y avait aussi un air calculateur sérieux, mon ami. J'apprécie vraiment ton talent pour le design. Aujourd'hui, je vais te parler franchement. À vrai dire, ma famille et celle de Yubeiwei ont prévu de nous marier depuis longtemps. Tant que tu sais ce qui est bon pour toi et que tu la quittes, tu auras de gros avantages à l'avenir. En entendant cela, ma colère a immédiatement explosé. Lindsay. Tu es juste en train de jouer un jeu de dupe. Yubeiwei est une personne vivante. Pas un objet de transaction que l'on peut marchander à sa guise. Pendant que nous nous disputions, l'un a trébuché. Son corps a vacillé, menaçant de tomber par terre. Par réflexe, j'ai tendu la main pour le rattraper. Mais il a repoussé ma main violemment. Totalement ivre, il a balbutié, mon ami. Si tu acceptes de quitter Yubeiwei, elle partira avec toi ce soir. Je n'ai même pas eu le temps de répliquer. Sa tête est tombée de côté. Et il s'est effondré par terre, inconscient. Shen. Pourquoi es-tu ici? La voix de Yubeiwei a soudainement retenti à mon oreille. J'ai violemment frissonné de la tête aux pieds. Comme si j'avais été frappé par un choc électrique. Je me suis précipité pour repousser la serveuse devant moi. Je me suis tourné et j'ai vu Yubeiwei, non loin de là. Ses yeux étaient remplis de choc. Ses yeux étaient rouges. Les larmes de tristesse tourbillonnaient déjà dans ses yeux. Elle avait l'air sur le point de s'effondrer. J'ai été pris de panique en un instant. Je me suis mis à bégayer. Yubeiwei, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Yubeiwei n'a pas écouté mes explications. Ses yeux étaient fixés sur la serveuse. De grosses larmes n'arrêtaient pas de couler. Qui est-ce? Le banquet d'entreprise dont tu as parlé. C'était en fait pour venir dans ce genre de bar? Tu m'as menti. J'étais désemparée. J'ai agité les mains pour la rassurer. Yubeiwei, ne pleure pas. C'est vraiment un malentendu. Écoute-moi, je t'explique tout. Yubeiwei m'a complètement ignorée. Elle a avancé rapidement, se tenant presque nez à nez avec moi. Les yeux rouges et la voix brisée, tu m'avais promis. Avant mon mariage, tu n'as pas le droit d'avoir une relation ni de te marier. Peux-tu ne pas l'aimer? Je ferai n'importe quoi. Tout ce qu'elle peut faire, je peux le faire aussi. En la voyant se défaire de toute sa fierté. Montrant un air si fragile et si désemparé. Mon cœur a ressenti une douleur aiguë. À la fois aigre et douloureux. Je l'ai regardé en silence. C'est très familier. Sa silhouette, son tempérament, son caractère. Étaient exactement les traits familiers gravés dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il y avait exactement? Transformer cette fille riche, autrefois fière et enjouée. En quelqu'un de si digne de compassion. Et de si pitoyable? La réponse n'était autre que moi. C'est parce que j'ai pris mes distances maintes fois. Et les délibérément évitées. Qu'elle s'est sentie si peu en sécurité. Les petites manigances de l'un d'eux n'ont en réalité pas pu ébranler la confiance de Yubeiwei en moi. Plutôt que d'être mal compris et détesté par elle, je supporte encore moins de la voir pleurer et être si triste. J'ai pris une profonde inspiration. Refoulant toutes mes peurs et mon complexe d'infériorité. J'ai dit avec le plus grand sérieux, Yubeiwei, je t'aime. Je t'aime du fond du cœur. Je t'aime depuis très, très longtemps. En entendant ces mots, Yubeiwei s'est figée sur place, immobile. D'abord, son visage a exprimé une stupeur incrédule. Comme si elle avait été frappée par la foudre. Puis, elle s'est sentie confuse. Et complètement paniquée. La seconde suivante, sans dire un mot. Elle s'est retournée et s'est enfuie. Je suis restée bêtement sur place. Complètement perdue dans la confusion. Je me demandais au fond de moi. Tout allait bien, pourquoi a-t-elle fui? Après être rentrée chez moi, j'étais désemparée. Je me suis effondrée sur le canapé sans aucune force. À ce moment-là, Shen Jinzhu m'a appelé, allô. Shen Nianen. Comment ça avance avec Yubeiwei? J'ai soupiré longuement. J'ai répondu d'une voix faible, comment veux-tu que ça aille? Yubeiwei est issue d'une famille riche. Elle et moi sommes sûrement destinés à n'être que des amis. Je lui ai avoué mes sentiments. Et elle s'est sauvée en courant. Au téléphone, Shen Jinzhu a haussé le ton, idiot. C'est impossible. Je ne crois pas un instant qu'elle ne t'aime pas. C'était peut-être trop soudain, elle n'a pas su réagir. Et si je t'envoyais mes costumes de cosplay? Les plus précieux? Ça t'aidera peut-être à conquérir Yubeiwei. J'étais vraiment déchirée. Je ne pouvais pas lui expliquer que la dernière fois que Yubeiwei les avait portés,
Il lui avait fallu un courage immense pour abandonner sa fierté. J'ai secoué la tête, laisse tomber. Arrête avec tes absurdités. Ça ne sert à rien. J'ai raccroché le téléphone. Assis sur le canapé, j'ai hésité longuement. Je voulais envoyer un message à Yu Bei-wei. Mais je ne savais pas quoi dire. Pendant que j'étais indécis, la sonnette de la porte a soudainement retenti. J'ai ouvert la porte. Et Yu Bei-wei se tenait là. Elle s'était soigneusement habillée. Elle était si belle que j'en ai eu le souffle coupé. Yu Bei-wei est entrée directement dans la maison. Elle m'a regardé sérieusement. Shen Yang. Dis-moi la vérité. Quel genre de fille aimes-tu? Une fille comme moi, est-ce qu'elle te plaît ou pas? Je me suis empressée de lui dire, Yu Bei-wei. Tu n'as pas à te rabaisser comme ça. Tu es une fille de la haute société. Le fossé social entre nous est bien trop grand. Yu Bei-wei m'a lancé un regard furieux. Elle a répondu fermement, on s'en fiche de la classe sociale. Ma famille ne s'en soucie pas du tout. Ils veulent juste que je trouve quelqu'un que j'aime vraiment. Si je me suis enfuie la dernière fois, c'est parce que je ne suis pas habituée à entendre des déclarations d'amour en public. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. De plus, on peut très bien créer notre entreprise ensemble. On n'a pas à se soucier du regard des autres. Elle a fait une pause. A tourné légèrement la tête. Avec un mélange de timidité et d'anxiété. As-tu quelqu'un dans ton cœur ou non? Si ce n'est pas le cas, peux-tu essayer de m'aimer? À peine avait-elle fini de parler, qu'elle a lentement retiré sa veste. En dessous, elle portait une tenue de cosplay sexy. Noire et semi-transparente. J'étais abasourdie sur le coup. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis restée figée sur place. Le visage rouge, Yu Bei-wei s'est approchée lentement. Elle a demandé d'une voix très douce, Shen Yang. Veux-tu me toucher? J'étais à la fois contrariée et amusée. Je dois admettre que Shen Jinzhou avait visé juste. Personne ne pourrait résister à ça. En plus, j'étais de toute façon déjà follement amoureux d'elle. Les joues brûlantes. J'ai balbutié pour refuser. Yu Bei-wei, arrête tes bêtises. Mais Yu Bei-wei n'a pas voulu reculer. Elle a pris ma main et l'a posée doucement sur elle. Je n'ai plus pu retenir les sentiments au fond de mon cœur. J'ai tendu les bras et je l'ai serré fort contre moi. Yu Bei-wei. Je t'aime à en mourir. Une fois calmée, j'ai pris le temps d'appeler Shen Jinzhou. J'ai dit en souriant. Tous ces costumes de cosplay que tu as précieusement gardés. Envoie-les-moi tous. Envoie-les-moi tous.